La soirée du premier tour pour le camp de Jean-Luc Mélenchon, ça a été un désastre émotionnel. À 20 h, le candidat insoumis est 3e, distancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sauf que, au fil de la soirée, les résultats s'affinent et à 22 h 45, Jean-Luc Mélenchon n'est plus qu'à 1 point de Marine Le Pen. Et au final, au début de la nuit, Jean-Luc Mélenchon reste cantonné au banc de touche. Et si on ajoute que c'était le dernier combat de Jean-Luc Mélenchon, vous comprenez pourquoi cette soirée a été difficile à vivre pour les insoumis. C'est le début de la soirée, les militants arrivent au cirque d'hiver où se passera la soirée électorale de Jean-Luc Mélenchon. En Suisse et en Belgique, les tendances sont déjà connues. Jean-Luc Mélenchon est éliminé. Malgré ces résultats, les insoumis gardent espoir parce que tout ce qu'ils ont vu dans la journée, c'est des bureaux de vote pleins, notamment dans des endroits où on vote peu d'habitude. Donc ils se disent que forcément ça leur sera bénéfique et que Jean-Luc Mélenchon il peut encore se qualifier. C'est le moment, le couperet tombe. Ce sont les visages d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui s'affichent sur les écrans, dont Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié. On voit un peu de larmes couler sur les visages insoumis, mais surtout c'est la colère qui prédomine, notamment envers les autres candidats de gauche. Dès que Fabien Roussel et Yannick Jadot apparaissent sur les écrans, ils sont hués, sifflés, même insultés. On entendra même un insoumis traiter le communiste Fabien Roussel de macroniste. Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Le discours de Mélenchon est perçu comme sublime, fort, exceptionnel par les militants qui sont présents. D'ailleurs, à la fin, beaucoup pleurent parce que Jean-Luc Mélenchon tire sa révérence. Il appelle ses militants à faire sans lui. Non seulement les insoumis perdent l'élection, mais aussi ils perdent leur chef. Autant vous dire que l'ambiance est complètement plombée. Petit à petit, au fil de la soirée, la salle commence à se vider. Vers 22 h 45, il ne reste plus que quelques dizaines de militants dans la salle du cirque d'hiver. Les estimations continuent de s'affiner, l'écart se resserre, à tel point qu'une rumeur circule, l'insoumis ne serait plus qu'à un petit point de la candidate d'extrême droite. Au début, on n'a pas trop envie d'y croire parce qu'on a déjà été déçu une fois, on ne veut pas être déçu une seconde fois. Mais malgré tout, petit à petit, les tendances continuent de s'affiner et on sent quand même que les militants, ils ont envie d'y croire. D'ailleurs, c'est pas les seuls parce que les élus aussi, certains reviennent alors qu'ils étaient partis. On sent en fait, dans le langage non verbal, qu'il y a beaucoup de sourires, on sent que ça se serre dans les bras. Et donc petit à petit, on recommence à y croire, même si on reconnaît que ce sera difficile. L'engouement est tel que devant le cirque d'hiver, on se rassemble de nouveau par dizaines. Beaucoup de militants qui étaient partis sont de retour. Et à 23 h 45, Jean-Luc Mélenchon, que beaucoup pensaient parti, réapparaît, le temps d'un petit bain de foule avec les militants. Vers minuit, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon fait ses propres calculs pour voir qu'est-ce qui permettrait au candidat insoumis de se qualifier au second tour. Et là, en fait, on se rend compte que ça va être très compliqué. Pour qu'il se qualifie, Jean-Luc Mélenchon doit faire 36 % sur les bulletins restants, alors que Marine Le Pen, elle, ne doit pas dépasser les 10 %. La soirée se termine, et du côté des militants, mais aussi du côté de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on ne se fait plus d'illusions, on sait que le candidat ne se qualifiera pas.